bienvenue sur Souffle de vie. Ici, chaque seconde peut réveiller ton courage. Respire et laisse cette histoire te transformer. Abonne-toi, like et partage pour soutenir notre mission. L'histoire commence par un acte simple, presque banal. Un homme capture un serin, un tout petit oiseau au plumage modeste, qu'il enferme sans effort dans la chaleur refermée de sa paume. Cette main, devenue prison, devrait être le lieu d'une panique absolue pour la créature ailée. Pourtant, contre toute attente, l'oiseau ne se débat pas. Aucun battement d'ailes frénétique, aucun cri de détresse. Une étrange sérénité, presque déconcertante, émane de son frêle corps. Ce calme, dans une situation qui appelle la terreur, est la première énigme, le premier signe que cet être menu n'est pas ordinaire. D'une voix posée, claire, il entame non pas une supplique, mais une négociation pour ce qu'il a de plus précieux, sa liberté. La négociation stratégique, la sagesse comme monnaie d'échange. Pourquoi me retiens-tu ? Regarde-moi. Je suis petit, maigre, et il n'y a que la peau sur mes os. Je ne serai qu'un misérable repas. Rends-moi la liberté. En échange, je te dévoilerai 3 vérités essentielles, 3 lumières qui éclaireront ton chemin bien au-delà de la valeur éphémère de ma chair. Cette proposition n'est pas une simple offre, c'est une stratégie élaborée. L'oiseau, minuscule stratège, définit immédiatement les règles avec une précision qui frise le génie. La première vérité serait divulguée dans l'écrin de la main humaine, gage de bonne foi. La seconde, depuis la sécurité relative d'une branche, laissant à l'homme une chance illusoire de le reprendre s'il se sentait floué, jouant ainsi sur son sentiment de contrôle. La troisième, la plus cruciale, serait lancée depuis le ciel, domaine de la liberté absolue, où aucun retour en arrière ne serait possible. Ce dispositif en 3 actes est un piège philosophique parfaitement tendu. L'homme, intrigué et impatient, demanda la première sentence. Le serin, le regard perçant, déclara d'une voix qui semblait porter le poids des siècles « Si tu perds quelque chose, même s'il s'agit de ta propre vie, tu ne dois jamais le regretter. » La phrase résonna dans l'esprit de l'homme comme un gong dans une vallée silencieuse. Cette vérité touche au cœur de la condition humaine. Notre résistance à l'impermanence. Tout est flux, tout change, tout passe, et notre souffrance naît de notre attachement désespéré à ce qui, par nature, est destiné à se transformer ou à disparaître. Le regret est plus qu'un simple sentiment, c'est une prison temporelle. Il enchaîne l'être à un passé qui ne peut être modifié, gaspillant l'énergie précieuse du présent dans le remords stérile. En interdisant le regret, l'oiseau n'enseigne pas l'indifférence, mais la pleine acceptation de ce qui est. C'est l'art de faire le deuil sans se morfondre, de reconnaître la perte sans la laisser définir son existence. C'est le premier pas vers la liberté intérieure, celle qui ne dépend plus des aléas du destin. La mention, même s'il s'agit de ta propre vie, élève le précepte à son paroxysme. Il s'agit de comprendre que nous ne possédons même pas notre propre existence, nous en sommes les dépositaires temporaires. La véritable sagesse consiste à vivre avec la conscience de sa mortalité, non pas dans la terreur, mais dans une gratitude et un détachement qui libèrent de la peur ultime. En ouvrant la main, l'homme croit avoir compris. Il n'a fait qu'effleurer la surface d'un océan de sens. Libéré, l'oiseau volera jusqu'à la branche d'un arbre voisin. De ce perchoir sûr, il lança sa deuxième vérité. Si l'on te raconte une absurdité, n'y crois sous aucun prétexte avant d'en avoir une preuve incontestable. Nous évoluons dans un monde saturé d'informations, de rumeurs, d'idéologies et de croyances non vérifiées. L'absurdité, souvent vêtue de l'habit séduisant de la simplicité ou de la promesse, est la norme. Cette maxime est un appel à la vigilance permanente, un bouclier contre la manipulation et la bêtise. La demande d'une preuve incontestable est un standard exigeant. Elle nous force à distinguer l'opinion du fait, l'anecdote de la preuve, l'émotion de la raison. Elle implique un effort, celui de questionner, de rechercher, de douter de manière méthodique. Ce n'est pas un chemin vers le scepticisme absolu, mais vers une foi rationnelle, une conviction fondée sur l'évidence et l'expérience vérifiable, et non sur la crédulité.
La réaction de l'homme est riche d'enseignements. Très bien, tu es bien plus sage que ne le laisserait penser ton minuscule crâne d'oiseau. Il applaudit la vérité tout en affichant son propre préjugé sur l'intelligence supposée limitée de l'oiseau. Il ne voit pas que la première absurdité à laquelle il croit est sa propre supériorité innée. Il identifie la convoitise comme un vice humain, mais reste aveugle à la sienne propre. Il utilise la sagesse de l'oiseau pour nourrir son ego, sans appliquer le principe à sa propre posture. C'est le piège de l'intellectuel qui comprend les concepts, mais ne se remet jamais lui-même en question. Alors, le serein s'éleva dans les airs, décrivant des cercles gracieux dans l'azur, incarnant la liberté même qu'il prêchait. Et de là-haut, il lança non pas une maxime, mais un appât, taillé dans le cœur même des désirs humains. « Malheureux homme, sache que j'ai dans l'estomac 2 diamants gros chacun comme un de tes poings. Si tu m'avais tué, ta fortune était assurée à jamais. » Le diamant, symbole universel de richesse, de puissance et d'éternité, est l'antithèse parfaite de l'oiseau menu et éphémère. Cet énoncé est une absurdité logique criante, mais sa puissance réside dans son appel direct à la convoitise, cette force archaïque qui court-circuite la raison. La réaction de l'homme fut immédiate, viscérale et violente. La sagesse qu'il vénérait un instant plus tard fut balayée par un tsunami d'émotions primaires. La théorie s'effondra face à la pratique. Le philosophe devint un animal frustré. Ces pierres jetées vers le ciel sont le symbole de son impuissance et de sa rage face à un rêve de richesse qui s'envole. Ses larmes ensuite sont celles de l'auto-apitoiement, le comble du regret qu'on lui avait pourtant enseigné d'éviter. Du haut du ciel, le serein lui adressa alors sa véritable et dernière leçon, celle qui unissait et expliquait toutes les autres. « Idiot, je t'ai dit de ne jamais regretter et te voilà déjà déchiré par le remords de m'avoir libéré. Je t'ai dit de ne jamais croire une absurdité, et tu m'as cru lorsque j'ai prétendu, moi qui tiens dans la paume de ta main, avoir avalé 2 diamants gros comme tes poings. » Chaque phrase est un coup de marteau qui cloue l'homme à ses contradictions. Le serein ne fait pas que constater l'échec. Il démontre que l'homme n'a rien appris. Sa conclusion est sans appel. En raison de ta convoitise et de ton aveuglement, tu ne connaîtras jamais la liberté du ciel comme moi. La liberté n'est pas une idée. C'est un état d'être que l'homme, enchaîné par ses passions, est incapable d'atteindre. Ce conte nous révèle avec une cruelle justesse l'abîme qui sépare le savoir de la sagesse véritable. Il met en scène le grand divorce entre l'intelligence abstraite et la maîtrise de soi. L'homme a compris les vérités, il les a même trouvées justes et belles. Mais cette compréhension est restée cérébrale, confinée à la sphère des idées. Elle n'a pas pénétré son être profond au point de transformer ses réflexes conditionnés et ses émotions face à l'épreuve de la réalité. La sagesse n'est pas une information à stocker, mais un mode d'être à incarner, un muscle qui se fortifie par la répétition et surtout par l'échec. L'échec comme maître souverain et la quête perpétuelle. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et l'erreur est inhérente à la condition humaine. L'échec de l'homme à appliquer les préceptes n'est pas une fin en soi, mais le point de départ potentiel d'une prise de conscience plus profonde. La vraie leçon commence peut-être au moment où, assis parmi les pierres qu'il a lancées en vain, humilié et vidé de sa colère, il réalise l'étendue de son propre aveuglement. Cette humiliation est le terreau d'une possible humilité. La sagesse n'est pas un état parfait à atteindre pour ensuite se reposer sur ses lauriers. C'est une quête de tous les instants, un processus continu de désapprentissage de nos conditionnements, de nos convoitises et de nos illusions. C'est la conscience de devoir s'alléger, pas à pas, pour avancer vers sa propre libération intérieure. La sagesse fragile est le partage de la lumière. Enfin, le conte nous enseigne que la sagesse n'a que faire des apparences. Elle peut résider dans le corps le plus fragile, le plus insignifiant aux yeux du monde. Comme le serein, dont l'apparence menue cachait une intelligence supérieure, celui qui a appris de ses erreurs, celui qui a été brûlé par ses propres illusions, acquiert une autorité unique. Cette autorité n'impose pas, elle propose. Elle a le devoir de tendre la main aux autres, non pas pour leur donner des réponses toutes faites, mais pour les aider, par le récit de son propre naufrage ou par l'exemple d'un vol retrouvé, à discerner leur propre chemin vers la liberté.
Merci d'avoir regardé. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage.